Grand Lille TV, l'info en continu l'après-midi avec Louis Caillé. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information en continu du Grand Lille. Tout de suite et comme à chaque quart d'heure, le Flash Info en images bien sûr et en 7 minutes. Et on commence tout d'abord avec cette décision du tribunal administratif de démanteler la zone sud de la jungle de Calais. Un verdict attendu depuis mardi soir qui avait été mis en délibéré. Il se pourrait donc que le démantèlement intervienne dans la nuit de jeudi à vendredi. Plus d'infos dans les prochains flashs notamment. Politique toujours après le Macron ras-le-bol de Martine Aubry il y a quelques semaines, la maire de Lille a signé une tribune dans Le Monde publiée hier. La maire de Lille entend justement protester contre la politique de tandem Hollande-Valls. En désaccord total, elle demande une inflexion de la politique gouvernementale qu'elle estime, je cite, pleine de contre-vérités et de méconnaissance. Elle était ce jeudi invitée chez nos confrères d'RTL. Je vous propose d'écouter sa réaction. Il faut à un moment donné dire tout haut pour que demain il ne soit pas trop tard. Il n'est pas conscient, le président ? Écoutez, je ne sais pas. En tout cas, bien sûr, aujourd'hui, le fait que le chômage ne diminue pas, même s'il stagne, et je m'en réjouis et je serais ravi qu'il puisse diminuer. Le fait qu'on ait eu ce débat, qui n'est pas un débat de gauche, sur la déchéance de la nationalité, qu'on ait cette loi El Khomri, on va y revenir. Oui, il faut faire bouger le code du travail, mais en protégeant les salariés par de nouvelles protections et en rendant plus compétitives nos entreprises. Mais quand même... Sur tout cela, il y a des réponses aujourd'hui. C'est aussi pour cela que nous avons voulu nous exprimer. Nous sommes la gauche progressiste, deux gouvernements qui nous voulons changer réellement les choses. Et justice à présent. Patrick Henry, condamné en 1977 à la réclusion à perpétuité pour le meurtre d'un enfant, peut-il retrouver sa liberté ? La Cour d'appel de Paris examinait ce jeudi sa demande de liberté conditionnelle et le verdict vient de tomber. Pas de décision concrète, Patrick Henry sera fixé sur son sort le 31 mars prochain. Et culture à présent avec l'ouverture du salon Art Up à Lille Grand Palais. Pour la 9e édition, le Salon de l'Art Contemporain propose pas moins de 109 exposants, dont 22 galeries et éditeurs du Nord-Pas-de-Calais. La plus grande foire d'art contemporain en province, c'est jusqu'à dimanche. Vous pouvez partir à la découverte de différents styles, du street art en passant par des œuvres plus intimes. Je vous propose d'écouter le directeur du salon au micro de Xavier Silly et Clotilde Le Guévac. On écoute. Je fais un travail de fond, de présence dans toutes les foires. Je vais visiter les foires à la rencontre des galeristes et je repère déjà les galeries que je souhaiterais qui viennent dans cette foire. Ensuite, les galeries d'elles-mêmes proposent des dossiers. Donc il y a un dossier d'admission qui est fait. La galerie remplit ce dossier en présentant des images de chaque artiste, un curriculum vitae de l'artiste, une présentation de l'artiste. Et puis, on réunit le comité 3 à 4 fois par an, on consulte ces dossiers, et puis on essaye de faire de distinguer dans tout ça ce qui est le mieux dans chaque galerie, de leur dire ça serait peut-être bien que vous présentiez plutôt ça. Et puis on évoque avec vous sur ce plateau ce nouveau plan de circulation pour la ville de Lille. Un plan rendu public hier à la Halle au Sucre et qui répond à la volonté de la maire de Lille de désengorger le centre-ville. Céline Huret nous en dit plus à travers ce reportage. On découvre. Nous nous trouvons sur la grande place de Lille et comme vous pouvez le voir derrière moi, des voitures circulent dans les deux sens, mais plus pour longtemps, puisque bientôt il n'y aura plus qu'une seule voie en sens unique sur la grande place et rue Faidherbe. Seuls les automobilistes qui viendront de la gare pourront la traverser pour se rendre rue Nationale. L'objectif est de diviser par 3 le nombre de voitures et que les piétons se réapproprient le centre-ville. Les voitures venant de la rue Nationale pourront bifurquer sur la gauche vers la rue Escarmoise. Et pour que les véhicules puissent accéder plus facilement au périphérique et désengorger le centre-ville, le boulevard de la Liberté où nous nous trouvons actuellement et le boulevard Louis XIV vont passer à double sens, 4 voies au total pour que les bus et les véhicules puissent circuler. Après quelques minutes de marche, nous nous trouvons toujours dans une zone très chargée de la ville entre le centre commercial Euralille et la gare Lille-Flandre et plus précisément place des Buisses. Le nouveau plan de circulation lillois prévoit de rendre cette zone piéton. Les voitures venant du boulevard Willy Brandt seront bloquées au niveau de la gare et ne pourront pas accéder à cette place qui sera désormais réservée aux bus et aux piétons. Les habitants du Vieux-Lille vont voir également leurs habitudes changer puisque les voitures venant du peuple belge ne pourront plus accéder à la place Louise de Bétheny où nous nous trouvons actuellement. Les véhicules seront redirigés vers la rue de la Monnaie.
D'autres changements vont être opérés comme l'installation de 3 déposes minutes à la gare Lille-Flandre. Ce nouveau plan de déplacement a été dévoilé ce mercredi soir aux citoyens à la Halle au Sucre. Et je rappelle, le principal objectif est d'inciter les citoyens, les Lillois, à emprunter des modes de déplacement alternatifs et désengorger le centre-ville. Et un plan de circulation justement qui devrait permettre le désengorgement du centre-ville notamment. Et puis en bref, dans cette édition, on vous parle des chiffres du chômage dans la région pour le mois de janvier 2016. Le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A, autrement dit sans activité, a baissé de près de 1,2% dans le Nord et 1,3% dans le Pas-de-Calais. Des chiffres qui doivent cependant être interprétés avec prudence, car une hausse inhabituelle des sorties de Pôle emploi pour défaut d'actualisation a été constatée. Autrement dit, le nombre d'inscrits a baissé, entraînant donc logiquement une baisse du chômage. Et puis on referme cette édition avec la fermeture d'un établissement purement lillois à rue de Béthune à Lille. Le restaurant Au Moule tire sa révérence après 85 ans de bons et loyaux services. L'enseigne rue de Béthune, connue pour son tas de moules pendant la braderie de Lille, a servi pour la dernière fois ses clients venus nombreux, c'était mercredi soir. Fin de cette édition, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Tout de suite et comme chaque quart d'heure, la météo et votre infotrafic.